Je me tenais devant la porte du tribunal de grande instance de Paris, le cœur battant comme un tambour de guerre. Et sans un mot d'hésitation, j'ai poussé la lourde porte en bois, laissant le vent froid de novembre me fouetter le visage. Vous m'avez volé ma mère? Et maintenant vous voulez me voler son héritage? Ai-je lancé à mon père, mes yeux plantés dans les siens, emplis d'une rage que je ne pouvais plus contenir. Mais au fond de moi, une voix murmurait que cette bataille n'était que le début d'un tourbillon qui allait ébranler tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Je m'appelle Manon. Et à 25 ans, je me retrouvais orpheline de mère depuis 6 mois, emportée par un cancer foudroyant qui avait ravagé son corps frêle en quelques semaines. Ma mère, Isabelle, avait été l'encre de ma vie, une femme élégante, aux cheveux châtains ondulés comme les miens, avec un sourire qui illuminait les rues de Montmartre où nous vivions. Elle était professeure de littérature à la Sorbonne, passionnée par les auteurs espagnols comme Lorca et Allende, qu'elle dévorait avec une ferveur presque mystique. La vie est une tragédie pleine de poésie, ma chérie, me disait-elle souvent, ses yeux bleus pétillants d'une mélancolie que je ne comprenais pas alors. Mon père, Antoine, un avocat renommé, avait quitté le domicile familial quand j'avais 10 ans, prétextant des divergences insurmontables. Il s'était remarié avec une femme plus jeune. Et depuis, nos relations étaient glaciales, réduites à des cartes d'anniversaire impersonnelles. L'héritage était le déclencheur. Ma mère avait laissé une petite fortune, un appartement haussmannien à Paris, des économies modestes, et une collection de livres rares hérités de sa propre mère, originaire d'Andalousie. Mais mon père, invoquant un ancien contrat de mariage, réclamait la moitié de tout, arguant que leur divorce n'avait pas tout réglé. J'avais engagé un avocat, Maître Leclerc, un homme austère aux lunettes cerclées d'or, qui m'assurait que nous avions de bonnes chances. C'est une question de justice, Manon. Votre mère mérite que son legs soit respecté. Pourtant, lors de la première audience, voir mon père assis là, avec son costume impeccable et son air de supériorité, m'avait fait bouillir le sang. Il avait osé dire, Isabelle n'aurait pas voulu que sa fille se batte contre son propre père. Hypocrite. Comme s'il avait été présent lors de ces derniers jours, quand elle murmurait des regrets inaudibles, serrant ma main comme si elle voulait me confier un secret. Après l'audience, je rentrai chez moi. L'appartement vide résonnant de souvenirs. Je m'assis sur le vieux canapé en velours, entouré des étagères croulant sous les livres. C'est là que je trouvai la boîte. Cachée au fond d'un placard, une boîte en bois sculpté, ornée de motifs floraux évoquant les patios sévillants que ma grand-mère adorait décrire. À l'intérieur, des lettres jaunies, des photos fanées, et un journal intime. Mon cœur s'emballa. Pourquoi ma mère avait-elle gardé cela secret? La première lettre que j'ouvris était datée de 1995, l'année de ma naissance. Ma chère Emma, ton absence me ronge comme un feu andalou. Comment puis-je élever notre enfant sans toi à mes côtés? Notre enfant? Emma? Je relus, les mains tremblantes. Ma mère écrivait à une femme nommée Emma, avec une passion qui transperçait le papier. Des mots d'amour, de désirs contenus, de promesses brisées. Ton baiser sur la Plaza Mayor de Madrid hante mes nuits. Mais Antoine insiste. Et je dois choisir la sécurité pour le bébé. Emma.
Ce nom me frappa comme un éclair. Qui était-elle? Une amie d'enfance? Non. Le ton était trop intime. Trop chargé d'émotions. Je fouillai plus loin, une photo d'elle deux. Jeune. Enlacée sur une plage espagnole. Riant aux éclats. Ma mère. 20 ans. Avec ses cheveux au vent. Et Emma. Une beauté brune aux yeux sombres. Peau olive. Un sourire espiègle. Elle semblait si heureuse. Si libre. Puis. Une autre lettre, Emma. Je t'en prie. Ne me hais pas. J'épouse Antoine pour le bien de Manon. Mais mon cœur est à toi. Pour toujours. Mon monde s'effondra. Ma mère avait aimé une femme? Et mon père? Était-il au courant? Étais-je le fruit d'un mensonge? Les larmes coulaient. Mélange de colère et de confusion. Comment avait-elle pu me cacher cela? Toute ma vie. J'avais cru à leur mariage d'amour. Même s'il avait échoué. Mais c'était un arrangement. Une façade. Le lendemain. Je confrontai mon avocat. Il y a plus que l'héritage. J'ai trouvé des lettres. Ma mère. Elle aimait quelqu'un d'autre. Maître Leclerc haussa les sourcils. Cela pourrait changer la donne. Si cela prouve une fraude dans le mariage. Mais soyez prudente. Manon. Les secrets de famille peuvent détruire plus qu'ils ne réparent. Je décidai de chercher Emma. Les lettres mentionnaient une adresse à Madrid. Mais datée de 20 ans. J'appelai un détective privé. Un certain monsieur Duval. Qui promit de fouiner. En attendant, je plongeai dans le journal de ma mère. Page après page, elle décrivait sa rencontre avec Emma lors d'un échange universitaire en Espagne. Emma est comme un flamenco vivant, passionné, imprévisible. Elle m'a fait découvrir l'amour vrai, celui qui consume. Puis, la grossesse inattendue la mienne. Antoine m'a proposé le mariage pour sauver les apparences. Il savait pour Emma. Mais il m'aimait assez pour accepter. Mon père savait? Cela changeait tout. Était-il complice ou victime? Les jours suivants furent un tourbillon. L'audience suivante approchait. Et mon père m'envoya un message, arrêtons cette folie. Manon. Parlons. Je refusai. La trahison me rongeait. Comment avait-il pu vivre avec ce secret? Et Emma? Où était-elle maintenant? Le détective revint avec une piste. Emma vivait à Paris. Enseignante d'espagnol dans un lycée. Elle s'appelait Emma Ruiz. Veuve. Sans enfant. Mon cœur se serra. Était-elle l'amour de la vie de ma mère? Je décidai de la rencontrer. Sans prévenir. Son adresse, un petit appartement dans le Marais. En frappant à la porte, mes mains tremblaient. Une femme d'une 50aine d'années ouvrit. Ses yeux sombres s'écarquillant en me voyant. Vous ressemblez tant à Isabelle. Sa voix, teintée d'accent espagnol, brisa le silence. Entrez. Manon. Je vous attendais depuis longtemps. Emma me fit entrer dans son salon modeste. Empli de livres et de souvenirs espagnols, un éventail peint à la main. Des photos de Séville accrochées au mur. Elle avait les cheveux courts maintenant. Grisonnants.
Mais son regard gardait cette intensité que les lettres de ma mère décrivaient. « Comment m'avez-vous trouvé » demandai-je. La voix rauque. Elle sourit tristement. Isabelle m'avait promis que si quelque chose lui arrivait, tu viendrais. Elle t'a élevée pour être curieuse? Comme elle. Nous nous assîmes autour d'une table en bois. Et elle versa du thé à la menthe. Un geste qui semblait rituel. Presque sacré. Elle commença à parler. Sa voix douce mais chargée d'émotion. J'ai rencontré ta mère en 1994. À l'Université Complutense de Madrid. J'étais étudiante en littérature. Elle en échange de la Sorbonne. Dès le premier regard, ce fut comme un coup de foudre. Isabelle était si vive, si française dans sa manière de débattre des poètes. Nous passions des nuits entières à discuter de Garcia Lorca, à danser dans les bars de Malazana. Je l'écoutais, fascinée et blessée. Et l'amour, osais-je. Emma baissa les yeux. Oui. L'amour. À l'époque, en Espagne comme en France, ce n'était pas facile. Mais nous vivions notre passion en secret, comme un roman interdit. Puis, elle est tombée enceinte de toi. Un accident, mais un miracle pour elle. Les mots me transpercèrent. De qui? Emma hésita. D'un flirt passager? Avant moi. Mais Isabelle voulait cet enfant. Elle est rentrée en France? Paniquée. Ton père? Antoine? Un ami d'enfance. L'a soutenu. Il l'aimait depuis toujours. Platoniquement. Il a proposé le mariage pour légitimer ta naissance. Pour lui offrir une vie stable. Isabelle a accepté. Mais son cœur était avec moi. Nous avons continué en secret. Des lettres. Des rencontres furtives. Je sentis la colère monter. Vous avez trahi mon père. Et moi? Dans tout ça? J'ai grandi dans un mensonge. Emma posa sa main sur la mienne. Un geste maternel qui me déstabilisa. Non. Manon. C'était de l'amour? Pas de la trahison. Isabelle t'adorait. Elle a sacrifié notre relation pour toi. Quand Antoine a découvert nos lettres, il a exigé le divorce. Mais il a gardé le secret pour te protéger. Cette révélation me frappa comme une lame. Mon père savait depuis des années? Et il réclamait l'héritage maintenant? Était-ce de la vengeance? Je quittai Emma en larmes, promettant de revenir. De retour chez moi, je confrontai les lettres aux souvenirs. Ma mère m'avait élevée seule après le divorce, me racontant des histoires d'Espagne, m'apprenant des mots en espagnol. Mi hija, m'appelait-elle parfois, avec une tendresse infinie. Était-ce un clin d'œil à Emma? Le lendemain, je reçus un appel de mon avocat. Votre père veut un règlement à l'amiable. Il dit qu'il y a des choses que vous ignorez. Je refusai net. Dites-lui que je sais pour Emma. Voyons comment il réagit. L'audience suivante fut un champ de bataille. Mon père, pâle, évitait mon regard. Maître Leclerc présenta les arguments, le contrat de mariage était obsolète. L'héritage revenait à moi. Mais quand ce fut au tour de l'avocat de mon père, il lâcha une bombe. Monsieur Antoine Duvalier renonce à sa part?
À condition que mademoiselle Manon accepte une rencontre privée. Le juge accepta. Et nous nous retrouvâmes dans une salle adjacente. Manon. Écoute-moi. Implora-t-il. Je savais pour Emma. J'ai aimé ta mère malgré tout. Mais l'héritage. Ce n'est pas pour l'argent. C'est pour te protéger d'elle. Protéger? Emma n'est pas qui elle prétend. Elle a manipulé Isabelle. L'a poussée à des choix destructeurs. Regarde les lettres, elle insistait pour que ta mère me quitte. Même enceinte. Ces mots semèrent le doute. Était-ce vrai? Emma avait-elle été l'instigatrice? Je rentrai. Tourmentée. Cette nuit-là, je relus les lettres. En effet, Emma écrivait, « Laisse Antoine. Viens avec moi en Espagne. Nous élèverons l'enfant ensemble. » Ma mère refusait. Par peur. Était-ce de la manipulation ou de l'amour désespéré? Je décidai de revoir Emma. Elle m'accueillit avec un plateau de tapas. Comme pour évoquer leurs souvenirs. Ton père ment. Manon. Il était jaloux. Il m'a menacé autrefois. Me forçant à m'éloigner. Jaloux? Les versions divergeaient. Qui croire? Emma me montra une photo récente, elle de 5 ans plus tôt. À Paris. Enlacée discrètement. Isabelle m'a recontacté après le divorce. Nous nous aimions encore. En amie profonde. La confusion grandissait. Était-ce de l'amour lesbien refoulé? Ou une amitié intense? Dans la France des années 90, les normes pesaient lourd. Je me sentais trahi par tous, mère pour le secret, père pour la vengeance, Emma pour l'intrusion. Pourtant, en parlant avec elle, je voyais la douleur dans ses yeux. J'ai perdu Isabelle 2 fois, quand elle t'a choisi. Et quand la maladie l'a emportée. Ses larmes étaient sincères. Je rentrai. Le cœur lourd. L'héritage semblait trivial maintenant. C'était l'âme de ma mère que je cherchais. Les semaines passèrent dans un brouillard. Je négligeais mon travail de graphiste. Passant des heures à errer dans Paris. Des buts de Chaumont au Louvre. Repensant à ma mère. Un jour, je reçus une lettre anonyme, Emma cache un secret. Cherche dans les archives de Madrid. Était-ce mon père? Je contactai le détective. Il trouva, Emma avait été mariée brièvement. À un homme violent? Qu'elle avait quitté pour Isabelle. Pas de manipulation? Mais un passé traumatique. Cela expliquait sa passion désespérée. Je confrontai mon père au téléphone. Pourquoi me manipuler? Il soupira. Pour te protéger. Emma voulait t'emmener en Espagne enfant. Isabelle a refusé. Mais j'ai peur qu'elle te réclame maintenant. La révélation me laissa sans voix. Emma voulait m'emmener? Était-ce vrai? Je décidai d'une confrontation directe. J'invitai les deux à un café neutre. Place des Vosges. Sous les arcades automnales. Mon père arriva en premier. Nerveux. Serrant un dossier. Emma suivit. Élégante dans son manteau rouge. Évoquant les toreros qu'elle admirait. Ils se regardèrent avec une hostilité palpable. Comme deux rivaux d'un drame shakespearien. Asseyez-vous. Ordonnai-je. Plus de mensonges.
Mon père parla le premier. Manon. Quand tu avais 5 ans. Emma a proposé à Isabelle de fuir en Espagne avec toi. J'ai des lettres prouvant cela. Isabelle a refusé. Mais cela a brisé notre mariage. Il sortit des photocopies, des missives enflammées d'Emma. Viens. Mi amor. Avec la Nina. Nous serons une famille. Emma pâlit. C'était du désespoir. Isabelle souffrait dans ce mariage de convenance. Antoine? Tu la contrôlais? Avec ton argent et tes menaces. Mon père rougit. Mensonge. J'aimais Isabelle. J'ai accepté son secret pour elle. Mais toi? Tu l'as poussée à la rébellion. Les accusations fusaient. Et je me sentais comme une spectatrice d'un opéra tragique. Et moi, criai-je. J'étais un pion. Emma se tourna vers moi. Les yeux humides. Non. Manon. Tu étais le trésor d'Isabelle. Elle t'a choisi par amour. Moi. J'ai respecté cela. M'éloignant pendant des années. Mon père intervint, respecté? Tu es revenu après le divorce? La rendant malheureuse avec des souvenirs. Emma riposta, malheureuse? Nous étions heureux en secret. Isabelle regrettait de t'avoir épousé. La tension montait. Des passants nous jetant des regards curieux. Je les arrêtai. Assez. Montrez-moi la vérité. Nous rentrâmes chez moi. Où je sortis la boîte. Ensemble. Nous triâmes les lettres. Reconstituant le puzzle. Ma mère avait aimé Emma profondément. Un amour né en Espagne. Teinté de flamenco et de passion latine. Mais la société française, conservatrice, l'avait forcé au compromis. Antoine, amoureux non réciproque, avait offert la stabilité. J'ai été faible. Admit mon père. J'espérais qu'elle m'aimerait un jour. Emma murmura, et moi? J'ai été égoïste. Rêvant d'une vie impossible. Pour la première fois. Je vis leur humanité, pas des monstres. Mais des êtres brisés par l'amour. Pourtant, un doute persistait. Dans une lettre tardive, ma mère écrivait à Emma, Antoine menace de révéler tout si je te revois. Pour Manon, je dois arrêter. Mon père n'y a, jamais. C'était pour la protéger. Emma secoua la tête. Tu as changé les serrures? Engagé un détective pour me suivre. La vérité émergea, mon père, jaloux, avait effectivement surveillé, mais pas menacé. C'était une mise understanding innée de la peur. Isabelle, paranoïaque, avait amplifié. Nous avons tous souffert. Conclus-je. Épuisé. Les jours suivants. Je méditais seul. Paris, avec ses ponts sur la Seine, me semblait un labyrinthe de secrets. J'appelai une thérapeute, Madame Laurent, pour démêler mes émotions. Vous ressentez de la trahison, mais aussi de l'empathie. C'est normal dans les familles complexes. Elle avait raison. Ma mère avait vécu un amour interdit. Sacrifiant pour moi. Était-ce héroïque ou égoïste? Et moi? Qui étais-je? Fille d'un mensonge? Ou d'un amour pur? Je décidai de pardonner,
Mais pas d'oublier. L'héritage fut réglé à l'amiable, je gardai l'appartement. Mon père une part symbolique. Mais le vrai legs était émotionnel. Emma m'invita à Madrid pour Noël. Viens voir où tout a commencé. J'hésitais. Mais accepté. Mon père protesta, ne lui fais pas confiance. Je répliquai, c'est ma décision. Peut-être que comprendre Emma, c'est comprendre maman. Il céda. Murmurant, sois prudente. À Madrid, l'air embaumait l'orange et le jasmin. Emma me guida dans les rues de Chuca, quartier vibrant de la communauté LGBT. Ici, Isabelle et moi nous sentions libres. Nous visitâmes la Plaza Mayor, où elle s'était embrassée pour la première fois. Elle riait comme une enfant, raconta Emma, nostalgique. Je vis son amour sincère, pas manipulateur. Le soir, autour d'un paella, elle confia, j'aurais aimé être ta seconde mère. Mais le destin en a décidé autrement. Ces mots me touchèrent. Pour la première fois, je pleurais non de rage, mais de compassion. De retour à Paris, je confrontai mon père une dernière fois. Emma n'est pas l'ennemi. C'est une partie de maman. Il admit, j'ai été amer. Perdre Isabelle m'a brisé. Nous dînâmes ensemble, maladroitement, reconstruisant un lien fragile. Pardonne-moi, Manon. Je hochai la tête. Essayons. Mais un twist inattendu surgit. En triant les derniers papiers, je trouvai un testament caché, ma mère léguait une somme à Emma. Secrètement. Pour l'amour de ma vie. Mon père l'ignorait. Devais-je le révéler? Cela raviverait les blessures. Je décidai de le donner à Emma discrètement, honorant la volonté de ma mère. Merci. Manon, dit-elle, émue. Tu es comme elle, généreuse. Les mois suivants furent une renaissance. J'intégrai Emma dans ma vie. Doucement. Nous nous voyions pour des cafés. Des promenades au jardin du Luxembourg. Elle me racontait des anecdotes sur ma mère, comment Isabelle dansait le flamenco maladroitement, riant de ses erreurs. Elle apportait la poésie française à ma passion espagnole. Ces histoires comblaient les vides, me faisant voir ma mère sous un jour nouveau, une femme courageuse, piégée par les normes, mais aimante profondément. Mon père, lui, fit des efforts. Il m'invita à dîner avec sa nouvelle famille. Une tentative maladroite de réconciliation. Sa femme, Sophie, une artiste douce, me serra dans ses bras. Antoine parle souvent de toi. Pendant le repas, il avoua, j'ai été égoïste. Manon. J'espérais que l'héritage nous forcerait à parler. Je compris, c'était sa manière tordue de reconnecter. Papa. L'honnêteté aurait suffi. Pour la première fois depuis des années, je l'appelai papa. Il pleura. Un homme brisé se révélant vulnérable. Pourtant, un conflit interne persistait. Étais-je en colère contre ma mère pour le secret? Dans mes séances avec Madame Laurent, j'explorais cela. Les secrets protègent parfois. Manon. Dans les années 90, avouer un amour lesbien pouvait détruire une carrière?
une famille. Elle avait raison. La France évoluait. Avec le Pax en 1999. Mais pour ma mère, c'était trop tard. Je décidai d'écrire un journal. Comme elle. Pour exorciser mes démons. Un jour, Emma m'annonça une nouvelle, elle avait un cancer. Comme Isabelle. Ironie du sort? Non. Mon cœur se serra. Combien de temps? Elle haussa les épaules. Quelques mois. Mais je veux les vivre pleinement. Je l'accompagnai au traitement, tenant sa main comme j'avais tenu celle de ma mère. Tu n'es pas seule? Murmurai-je. Elle sourit. Grâce à toi. Je retrouve un peu d'Isabelle. Cette épreuve raviva les tensions avec mon père. Il appela, éloigne-toi d'elle. Elle t'utilise. Furieuse. Je raccrochai. Était-ce de la jalousie résiduelle? Je l'affrontai chez lui. Dans son appartement bourgeois du 16e arrondissement. Pourquoi la haïr encore? Il soupira. Parce qu'elle a eu ce que je n'ai jamais eu, l'amour vrai d'Isabelle. Sa vulnérabilité me toucha. Papa. L'amour n'est pas une compétition. Maman vous a aimé différemment. Nous parlâmes des heures, dénouant les nœuds du passé. Emma s'affaiblissait. Mais son esprit restait vif. Nous planifiâmes un voyage en Espagne. Son dernier souhait. À Séville. Sous les orangers en fleurs. Elle me guida dans l'Alcazar. Où elle et ma mère s'étaient promises éternellement. Ici. Nous avons juré notre amour. Je pleurais. Imaginant la scène. Le soir. Autour d'un verre de sangria. Elle confia, Manon. Je t'aime comme une fille. Pardonne mes erreurs. Je l'étreignis. Il n'y a rien à pardonner. Tu as aimé maman? Et c'est assez. De retour. Son état empira. À l'hôpital Cochin. Je veillais à son chevet. Mon père vint. Surprenant. Je suis venu pour la paix. Emma le regarda. Faible. Antoine? Merci. Prends soin de Manon. Il hocha la tête. Une trêve silencieuse. Elle s'éteignit paisiblement. Me laissant un vide. Mais aussi une force nouvelle. L'enterrement fut intime. À Paris. Avec des touches espagnoles, musique de guitare. Fleurs rouges. Mon père et moi. Côte à côte. Pleurâmes ensemble. Elle était une rivale. Mais une bonne âme. Admire. Ce deuil nous unit. Je repris ma vie. Enrichie. J'organisai une exposition de photos de ma mère et Emma. Anonymement. Pour honorer leur amour. Cela attira l'attention, un article dans Le Monde sur les amours cachés des générations passées. Des lecteurs écrivirent, partageant des histoires similaires. Je me sentis connecté à une communauté. Un an plus tard, je rencontrai une femme. Claire. Une musicienne. Notre relation naissante évoquait celle de ma mère, passionnée. Authentique. Raconte-moi ton histoire, dit-elle. Je le fis. Sans secret. Mon père l'accepta. Évoluant. Sois heureuse.
Manon. C'est ce que ta mère voulait. Les années passèrent, et le poids des secrets s'allégea. À 30 ans, je me mariai avec Claire dans une cérémonie simple à la mairie de Paris, entourée d'amis et de famille. Mon père, ému, me conduisit à l'autel symbolique. Ta mère serait fière. Emma, dans mes pensées, veillait comme un ange gardien. Leur histoire m'avait appris l'importance de l'authenticité, aimer sans masque. Même si le monde juge. Pourtant, un dernier twist surgit. En rangeant l'appartement, je trouvai une lettre cachée de ma mère, adressée à moi. Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que les secrets ont éclaté. J'ai aimé Emma plus que tout. Mais toi plus encore. Pardonne-moi le silence, c'était pour te protéger. Vis ton amour librement. Les larmes coulèrent. Une clôture émouvante. La vie continua. Riche de leçons. J'écrivis un roman inspiré de leur histoire. Amours andalouses. Un best-seller qui toucha des cœurs. Les critiques louèrent sa profondeur émotionnelle. Ses conflits intimes. Mon père. En lisant. Appela, c'est beau. Manon. Merci d'avoir partagé. Nous devînmes proches. Partageant des dîners dominicaux. Claire et moi adoptâmes une fille, que nous nommâmes Isabelle. En hommage. En l'élevant, je veillai à l'honnêteté, pas de secret qui blesse. Emma et Isabelle vivaient en nous. Leur amour triomphant par-delà la mort. Ainsi, ce qui avait commencé par un procès pour héritage s'était mué en quête d'identité. De pardon. J'avais haï. Aimé. Pleuré. Mais émergé plus forte. La vie, comme ma mère le disait, est une tragédie poétique, mais avec une fin humaine, l'espoir.